un matin calme et ensoleillé. La lumière dorée du soleil traversait les interstices des feuilles de la forêt, répandant une douce chaleur sur le sol. Une brise légère faisait murmurer les feuilles, créant une mélodie naturelle. Tout en haut d'une solide branche se tenait un corbeau noir et brillant. Dans son bec, il tenait un morceau de fromage, un trésor qu'il avait trouvé ce matin-là pour son petit déjeuner. Ses yeux brillaient de satisfaction. Pour lui, c'était le plus beau cadeau du jour. Pendant ce temps, sur le sentier de la forêt s'avançait une renarde brune. Maligne par nature et un peu gourmande lorsqu'il s'agissait de nourriture. Soudain, ses yeux se posèrent sur le corbeau. Dès qu'elle aperçut le fromage, un sourire rusé apparut sur son visage. « Ah, si seulement ce fromage pouvait finir dans mon ventre !» pensa-t-elle. Mais elle savait que ce ne serait pas facile, pas sans une ruse. Avec un air aimable, la renarde s'approcha de l'arbre et l'appela. « Oh, beau corbeau, je n'ai jamais vu un oiseau aussi élégant que toi. Tes plumes ressemblent à du velours noir et tes yeux brillent d'un éclat rare. Mais sais-tu quoi ? Si ta voix était aussi belle que ton apparence, tu serais sans aucun doute la reine de toute la forêt. » Le cœur du corbeau se gonfla de fierté en entendant tant d'éloges. « Elle a raison. Ma voix est admirée par tous, pensa-t-il. Ne pouvant résister à la tentation de montrer son talent, le corbeau ouvrit le bec et commença à chanter. Cra, cra, cra. Mais au moment où il ouvrit le bec, le fromage tomba directement au sol. La renarde ne perdit pas de temps. Elle attrapa le fromage et l'avala d'un seul coup. Avec un sourire triomphant, elle dit « Ah ah, merci, cher corbeau, tu viens de m'offrir mon petit déjeuner. » Heureuse et rassasiée, la renarde s'en alla dans la forêt, tandis que le corbeau restait triste sur sa branche, plein de regrets. « Ah, en croyant à de vains compliments, j'ai perdu quelque chose de précieux, pensa-t-il. Et ainsi se termine l'histoire. Mais l'allusion demeure, ne laissez jamais de belles paroles vous faire perdre ce qui compte vraiment. Il était une fois une petite tortue toute mignonne qui pédalait joyeusement sur son vélo à travers une belle forêt. Soudain, un lièvre l'aperçut et éclata de rire. Il se moqua de la tortue en disant « Tu as déjà du mal à marcher vite, et maintenant tu veux faire du vélo. » Puis, avec fierté, il ajouta « Regarde-moi, moi je peux courir comme l'éclair sans avoir besoin de vélo. » La tortue, très vexée, défia le lièvre à une course. Tous les deux se rendirent auprès du roi de la forêt, le sage Pan, afin de lui demander d'organiser la compétition. Le Pan les accueillit chaleureusement et accepta avec un sourire. Le lendemain, la course commença. Le lièvre partit comme une flèche et se retrouva rapidement très loin devant. Après un moment, il se retourna et, ne voyant aucune trace de la tortue, il se sentit trop sûr de lui. Alors il s'allongea sous un grand arbre et s'endormit. Pendant ce temps, la tortue avançait doucement mais sans jamais s'arrêter. Pas à pas, elle arriva à l'endroit où le lièvre dormait. En le dépassant, elle murmura pour elle-même « Ta paresse est ta plus grande faiblesse ». Puis, elle accéléra un peu et continua vers la ligne d'arrivée. Finalement, la tortue franchit le ruban rouge et remporta la course. Son visage rayonnait de bonheur et elle souriait de toutes ses forces. Le roi de la forêt, le Pan, posa une belle couronne de fleurs autour de son cou. Tous les animaux applaudirent et célébrèrent sa victoire. De son côté, le lièvre se réveilla en sursaut, se mit à courir affolé, mais il était déjà trop tard. En réalisant sa défaite, il éclata en larmes. Moralité. Lentement, mais sûrement, on arrive toujours au but. Il était une fois, dans un pays de contes de fées, un village paisible et charmant. Les habitants y vivaient en harmonie, entourés de collines verdoyantes et d'un ciel bleu. Dans ce village vivait un jeune berger. Chaque jour, il emmenait les vaches paître sur les collines couvertes d'herbes tendres.
Un jour, le garçon, assis sur une branche d'arbre, s'ennuyait. Il regarda autour de lui et soupira. Chaque jour, c'est la même chose, peut-être qu'il est temps de s'amuser un peu. Soudain, il cria de toutes ses forces. « Au secours, au secours! Un loup est là! Il est en train de manger les vaches !» Affolés, les villageois accoururent vers la colline, certains avec des bâtons, d'autres avec des casseroles à la main, mais il n'y avait aucun loup. Le garçon éclata de rire. « Ah ah ah! Ce n'était qu'une petite blague !» Les villageois étaient très en colère, mais sans rien dire, ils rentrèrent chez eux. Le lendemain, le garçon répéta la même farce. « Loup, loup, au secours !» Encore une fois, les villageois se précipitèrent pour l'aider et encore une fois, ils découvrirent que c'était un mensonge. L'un d'eux dit « Ce garçon est un menteur, il veut seulement se moquer de nous. » Quelques jours plus tard, quelque chose de vraiment effrayant arriva. Un vrai loup sortit de la forêt. Le garçon prit peur. Il cria avec désespoir. « Un loup, c'est vrai cette fois! Aidez-moi, je vous en prie !» Mais personne ne vint. Tout le monde pensa « Encore ces mensonges !» Le loup attaqua et emmena les vaches. Le garçon courut sauver sa vie et se cacha. La nuit tomba. Les villageois remarquèrent que le garçon n'était pas revenu avec les vaches. Inquiets, ils montèrent sur la colline pour le trouver. Après de longues recherches, ils le trouvèrent enfin. Il était assis sur une branche d'arbre en pleurs. De larmes de regret coulaient sur ses joues. Chers amis, qu'apprenons-nous de cette histoire? Si vous mentez trop souvent, même lorsque vous direz la vérité, plus personne ne vous croira. Un jour, dans une grande forêt baignée de soleil, un lion fatigué décida de faire une sieste sous un arbre. Tout était calme, jusqu'à ce qu'une petite souris curieuse passe par là. Elle courait d'un côté à l'autre et, sans faire attention, grimpa sur le dos du lion endormi. Le lion se réveilla en sursaut et attrapa la petite souris sous sa grosse patte. Tremblante, la souris supplia « S'il te plaît, grand lion, je suis désolée. Si tu me laisses partir, je te promets qu'un jour, je t'aiderai. » Le lion éclata de rire. « Toi, une si petite souris? Et comment pourrais-tu m'aider, moi, le roi de la forêt ?» Mais amusé par son courage, il décida de la relâcher. Le lion chassait dans la forêt quand il tomba dans un piège. Pris dans un grand filet, il rugissait de toutes ses forces. « Ah! À l'aide !» La petite souris, entendant son cri, accourut aussitôt. « Ne t'inquiète pas, mon ami, je vais te libérer. » Elle se mit à ronger les cordes avec ses petites dents, encore et encore, jusqu'à ce que le lion soit enfin libre. Le lion, très ému, dit « Merci, petit ami, tu m'as sauvé la vie. » Depuis ce jour, le grand lion et la petite souris devinrent les meilleurs amis du monde. Et la forêt entière comprit une grande leçon. Même le plus petit des êtres peut faire un grand geste de cœur. Si tu as aimé cette belle histoire, clique sur j'aime, abonne-toi à notre chaîne Tony World AI et partage cette vidéo avec tes amis. À très bientôt pour une nouvelle histoire magique.